Bienvenue très cher ange sur ce tirage qui va représenter les 2 semaines à venir, à savoir du 15 au 28 juillet 2024. J'espère que tu te portes bien, que ton abondance se porte bien, ton abondance positive en toute chose, j'avais envie de te dire. Alors, sur ces 2 semaines-là, donc je te propose de faire un tirage. Ce tirage-là que je te présente, c'est un tirage à choix, donc je te propose de choisir entre 3 pierres. Alors, tout d'abord la charouate, ensuite la tourmaline noire, ou bien le quartz fumé. Donc charouate, tourmaline noire ou quartz fumé. Oh voilà. Donc fais ton choix, choisis entre ces 3 pierres en conscience et puis derrière moi je procéderai au tirage de tarot de chacune de ces pierres. Ça va te permettre de pouvoir avoir la tendance et le message des anges qui te sera communiqué sur ces 2 semaines-là à venir. Si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages-là, je t'invite à consulter les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui pourront te permettre d'avoir des ressources, aussi savoir en fait ce que je fais en détail, notamment les services que je propose. Et puis ensuite, n'oublie pas s'il te plaît aussi de liker, de partager ou bien de t'abonner à mes vidéos, à ma chaîne. Ça va permettre de pouvoir renforcer aussi le référencement de ma chaîne, sachant que YouTube en fait fait des mises à jour assez régulières et je sais que là récemment il y a eu une mise à jour qui est assez régulière. Donc vraiment ça va permettre vraiment de soutenir cet acte-là de liker, de partager la vidéo ou bien de t'abonner. Ça permet de pouvoir soutenir aussi ma chaîne et faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi visualiser mes vidéos. Donc je te remercie en tout cas pour tout ça et puis je te remercie en tout cas des likes et des partages que tu as pu faire dans les semaines précédentes et sur l'année aussi qui a eu en cours. Et puis voilà, on va continuer un peu comme ça sur les semaines à venir. Bon alors voilà, choisis une dernière fois entre charouate, tourmaline noire, quartz fumé et derrière je vais commencer à faire le tirage pour les personnes qui ont choisi la charouate. Je te dis à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la charouette en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte Mélèze. Donc, c'est l'huile essentielle de Mélèze et c'est renouvelé. Ok, donc sur ces 2 semaines à venir, on nous amène à pouvoir renouveler les choses. Alors, le renouvellement, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose qui est très attendu, d'accord? Renouvellement des énergies. Peut-être que tu as pris un peu un temps de pause ou que tu es en train de prendre un temps de pause justement pour pouvoir renouveler tes énergies. Donc par rapport à peut-être tout ce qui s'est passé notamment sur les 6 derniers mois de l'année. Je dirais qu'on est en période aussi de grandes vacances scolaires, donc c'est pas si étonnant, en tout cas pour les personnes qui sont en France. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, c'était une nécessité parce que effectivement, il y a de la fatigue qui s'est accumulée, de la fatigue notamment mentale qui s'est accumulée. Et là, il y a cette nécessité-là de pouvoir voir autre chose, se renouveler. Et là, tu vois, ça peut paraître anecdotique ce que je vais te dire parce que effectivement peut-être que tu as pris des vacances et donc forcément tes énergies seront pas les mêmes, tu vas peut-être être plus emprunt à pouvoir je dirais te reposer, mais je dirais que ton activité mentale est tellement forte de ce que je ressens que même tu vois, même si tu prends des congés, par exemple imaginons tu as pris 2 semaines de congé, il va falloir peut-être 1 semaine de congé pour pouvoir vraiment se reposer complètement, tu vois, et puis peut-être profiter de la 2e semaine de congé pour pouvoir faire des choses qui sont différentes. Donc ça on me le dit parce que justement quelle que soit ta situation, c'est-à-dire que c'est pas une situation qui est liée que forcément au travail. Ça peut être aussi une situation qui est liée à ta vie personnelle. C'est-à-dire que au niveau perso, peut-être que tu as des enfants par exemple de bas âge,
à charge et qu'il va falloir justement enfin voilà, t'avais cette charge là, ça t'a pris beaucoup de temps, enfin t'as eu beaucoup de charges qui étaient rattachées à ces enfants là, et peut-être que là il y a un temps de pause qui peut se faire pour que les enfants puissent se détendre et que toi aussi tu puisses te détendre. Donc on nous parle de ça. Là, le renouvellement des énergies, vraiment, même si toi, par exemple, si tu as décidé de mettre en place des vacances qui n'étaient pas forcément des vacances hyper reposantes, tu vois, moi, je te conseille quand même de faire cette pause-là. De faire une pause où tu décides de rien faire de tes journées, etc. Ça va permettre de pouvoir aider ton activité mentale à vraiment, tu vois, prendre un coup et se dire c'est bon, on se met en temps de pause. Parce que j'ai l'impression que c'est la difficulté que tu vas avoir par rapport au fait d'être en congé, tu vois. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu, de pouvoir justement décrocher du travail ou décrocher de tout ce qui te prend, de toutes tes charges, tout ce qui te prend la tête. On va dire ça, ok? Donc on nous dit de choisir la paix avec Paramahansa Yogananda. D'accord? Ce que je te disais, c'est que là, en fait, le renouvellement des énergies, c'est un renouvellement qui est dû au fait, certainement, d'être en vacances, d'être dans une période où on va être dans un repos, tu vois, où il y a un repos qui a été mis en place, j'ai envie de te dire, mais derrière, il va falloir... En fait, c'est pas qu'il va falloir, parce que j'aime pas forcément utiliser ce terme-là par rapport à ça, mais il y a, je veux dire, il y a une nécessité. Je vais peut-être changer de terme. Je dis, il y a une nécessité à reposer son cerveau, son esprit, parce que en fait c'est nécessaire pour pouvoir aborder par la suite la rentrée. Pas forcément encore l'été, mais pour pouvoir aborder la rentrée. Il y a une pause qui est nécessaire là. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et limite, tu vois, pour pouvoir faire un break, faire le break, c'est vraiment faire le break, trouver un moyen de pouvoir faire un break où on ne planifie rien du tout. Tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, qui ressort. Ok ? Moi, je t'invite, si tu le souhaites et si ça te branche, de pouvoir travailler avec Yogananda ou de travailler ça sous la forme de pratiques comme des pratiques méditatives ou des pratiques comme yogiques qui permettent de pouvoir justement faire en sorte d'être dans un certain silence, dans une certaine sérénité. D'accord ? C'est en fait dans la sérénité que tu vas pouvoir te recharger. Là, ce dont je te parle là, c'est de pouvoir recharger ses esprits, recharger ses énergies, parce que il y a cette nécessité là, d'accord? C'est pour casser en fait ce qui s'est passé avec sur les semaines précédentes, sur les mois précédents en particulier, d'accord? Alors, changement positif, Paravati, ok? Pourquoi en fait on demande de faire cette cassure là? C'est ce que je te disais, c'est pour pouvoir aborder en fait la rentrée, pas la semaine, pas le mois d'août, parce que justement dans le tirage prochain ça sera le mois d'août, mais plutôt pour aborder ce qui va se passer au niveau de la rentrée. Au niveau de la rentrée, il y a à partir du moment où justement tu prends ce temps là de pouvoir je dirais recharger tes énergies, être en repos, ne plus solliciter tant que ça ton activité mentale ou ton esprit. En fait, c'est là où la vie va commencer à pouvoir passer. D'accord ? C'est, je dirais, dans le lâcher-prise, quelque part on t'amène aussi à lâcher-prise, que l'énergie de la vie va pouvoir passer. Et c'est ce qui nous dit Ganesh, ce que nous dit aussi Paravati, je dirais sur le fait de faire un changement positif, c'est que en fait tu vas pouvoir amener l'esprit de la vie sur là où tu te prenais la tête, tu
Tu vois, les endroits sur lesquels tu te prenais la tête, donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau, je te dis, au niveau personnel. Je te donnais l'exemple des enfants au niveau de la charge familiale et trouver des solutions qui soient beaucoup plus adaptées à ta situation par la suite. Ok, ce changement positif, on pourra le voir, tu vas, en fait, c'est pas qu'on pourra le voir, c'est-à-dire que ça va pas venir par magie, mais c'est que juste que toi, tu vas avoir les solutions qui seront les mieux adaptées à ton problème, qui vont, que ton intuition va te communiquer à partir du moment où justement tu décides de prendre ce temps de repos là. D'accord? Et à la rentrée, tu vas prendre en fait des dispositions qui vont te permettre de pouvoir justement réorganiser ton quotidien. Tu vois? Là, on parle beaucoup d'organisation personnelle hein, sur cette partie-là. Et en fait, cette organisation-là personnelle, c'est pas à la rentrée qu'il va falloir y penser. C'est déjà cet été. Mais pour pouvoir penser le mieux possible à cette organisation-là personnelle de la rentrée, eh ben, on t'invite à faire déjà un temps de repos. Et après, on verra ce qui va se passer par la suite. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le maître Hilarion, santé et guérison. Alors, ça va représenter deux choses. Pourquoi il y a une réorganisation qui doit se faire, qui peut se faire. Ça va parler de personnes qui ont un contexte particulier de vie. Alors c'est pas forcément positif, mais c'est des personnes sur lesquelles, par exemple, on peut avoir découvert qu'il y a quelque chose, une maladie ou ce genre de choses, tu vois. Et là, du coup, ça va demander une réorganisation personnelle, familiale, même au niveau du travail, etc. Donc, ça peut parler aussi de cette catégorie-là de personnes sur lesquelles, en fait, il y a une maladie qui se déclare et du coup, on peut plus faire les choses qu'on pouvait faire auparavant. D'accord? C'est là où je te parlais de charge, en fait, tu vois. La charge, en fait, tu peux l'indiquer sur plusieurs catégories. Ça va être concerné le domaine, justement, qui te prend le plus la tête. Et en fait, on nous parle de ça. On nous parle de la solution, en fait. Tu vois, le changement positif, il va venir de toi, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Mais il va venir de toi parce que tu auras commencé à écouter ton intuition. Et ton intuition, en fait, elle va te guider vers des solutions qui seront précises pour justement réorganiser ta vie, mais aussi réorganiser d'une certaine manière aussi ta santé. Si tu es dans le cas d'une personne justement sur lequel la santé, il y a une problématique à ce niveau-là et que justement il va falloir réorganiser les choses par rapport à ça. Ok, et donc comme je te disais, il va falloir, tu vois, avoir un temps de pause quand même. Hein. Tu vois, de manière à ce que l'esprit, c'est parce qu'il y a un souci avec l'esprit, que l'esprit puisse se calmer, que le mental puisse se calmer. Tu vois, puisse être dans une certaine paix intérieure. C'est pour ça qu'on a choisi, c'est la paix. Il y a d'autres personnes en fait ça va pas forcément concerner la santé. Ça va plus concerner, on va dire, la santé. Ah si, ça va concerner la santé, mais ça va concerner la santé mentale. C'est pour pouvoir en fait se préserver au niveau de la santé mentale. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a le maître Hilarion. Comment faire pour pouvoir préserver sa santé mentale et ne pas être forcément dans une histoire de burn-out ou d'épuisement professionnel ou de burn-out. Alors, c'est pas forcément que professionnel, mais ça peut être aussi parental. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Là, vraiment, là, cet été-là, en tout cas, là, on est sur le 15 juillet, 15-28 juillet. C'est un moment pour pouvoir repenser sur son organisation personnelle et mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir te libérer du temps et de profiter vraiment de la vie, tu vois. Là, on te demande de repenser tout ça maintenant. Voilà, c'est peut-être, mais je pense que c'est parce que il y a ce moment-là qui est propice à justement qu'il y ait un repos qui puisse être fait. Et justement de penser en fait à la réorganisation qu'on puisse mettre en place, tu vois.
Donc il y a ça. Donc le maître Hilarion, il va te parler plus de ta santé mentale. En fait, ce que tu vas pouvoir mettre en place en termes de réorganisation à partir de la rentrée, ça va te permettre de pouvoir protéger, on va dire, ta santé mentale. Ok? Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas par rapport à ça. Je vais voir quel message on va nous communiquer à la fin par rapport à ça. Alors, sois patient, tout va bien, tu vois. On veut te rassurer par rapport à ça. On veut te rassurer parce qu'effectivement, notamment certaines personnes sur lesquelles il y a une souffrance en termes de physique, qui a une santé qui décline d'une certaine manière. On veut aussi, les anges veulent aussi te rassurer par rapport à ça et te donner en fait comment les perspectives qui vont te permettre de pouvoir justement aller dans un processus de guérison. Bien évidemment, quand tu es aussi dans ce processus-là, il faut faire aussi des démarches par rapport à, je dirais, à la médecine, hein, bien évidemment. Mais là, ce qu'on va te donner comme conseil par rapport à ça, c'est comment faire pour pouvoir entamer une meilleure organisation par rapport à cette problématique-là en question. Ok? Et puis, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette problématique-là, c'est de pouvoir préserver sa santé mentale et notamment faire en sorte de pouvoir avoir une santé mentale optimale à partir de la rentrée. Ok? À partir du mois de septembre. Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas pour cette semaine, pour ces 2 semaines, pardon. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, le choix que tu as fait, si tu as fait ce choix-là d'ailleurs. Et puis comme je te disais, n'hésite pas à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ça va permettre de pouvoir favoriser aussi l'algorithme YouTube, effectivement. Et allez, on se retrouve. Je te souhaite en tout cas une très belle, très beau 2 semaines de juillet. Et puis on se retrouve pour le tirage de ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Allez, je te dis à bientôt et à tout de suite pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Bienvenue à ceux qui ont choisi la tourmaline noire en tant que pierre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous parle de l'huile essentielle de Néroli, purifiée, ok? Donc là, pour ces 2 semaines, je dirais du mois de juillet, on nous amène à pouvoir purifier les choses. Je dirais que de manière symbolique, si je prends la pierre et la carte, je dirais que ce serait de purifier ce qui se passe au niveau du chakra racine. Donc peut-être au niveau de la famille, certainement au niveau des finances, au niveau de l'argent. Il y a une purification certainement qu'on peut entamer. Je dirais pas à faire, mais qu'on peut entamer, je dirais, sur ces 2 semaines-là. D'accord? Donc voilà. Bon, allez, pour gérer ces 2 semaines, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc tu vas voir apparaître les maîtres ascensionnés. Et puis je vais prendre une dernière carte des vœux de nos anges pour avoir le message final par rapport à tout ce que nous dit les anges. Ok, alors, tout très intéressant. Lady Nada, je te montre la carte. Je trouve que ces cartes-là sont magnifiques. Enfin, les dessins sont magnifiques de ces cartes. Bref, un petit avis personnel. Alors, Lady Nada, qu'est-ce qu'elle est venue te dire? Lady Nada, mère, épouse, sœur, fille. Alors, en général, dans ma sensibilité, ça va concerner quelqu'un de ta famille. Mais quelqu'un de ton entourage proche, mais qui est de sexe féminin, clairement. Et moi, je pense que par rapport à cette personne-là, tu vas en parler. Toi, je te parlais justement de purifier. Et ces purifications au niveau du chakra racine. Chakra racine, par excellence, c'est vraiment lié à tout ce qui est racine. Et là, on est sur la racine. Pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça. C'est au niveau généalogique, d'accord? C'est pas forcément... y a une blessure qu'on te propose. Parce que je te dis, là, on part sur une proposition. On part sur une proposition de travail.
et pas forcément sur une situation que tu es en train de vivre actuellement. Mais ça peut être rattaché à quelque chose que tu vis effectivement actuellement, ou une problématique que tu souhaiterais résoudre, et en fait cette problématique là est directement liée au fait qu'il y ait une sorte de blessure émotionnelle rattachée à un de tes ancêtres de sexe féminin, et qui est dans ton ordre généalogique. Donc ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-mère, ça peut être tes grands-mères, voilà, ça peut être de cet ordre-là, ok? Et là, on nous parle de ça, d'accord? Donc, pense à peut-être une problématique actuellement qui peut-être est dérangeante, ou pense à ce que tu es en train de vivre et qui est là de manière assez récurrente, et vois en fait dans quelle mesure ça peut être attaché à quelqu'un de ta famille qui est de sexe féminin et qui a vécu exactement le même type de trauma, d'accord? Parce que là on parle de trauma, ok? Et ouais, c'est quand même assez fort, hein, ce que je te dis là. Et en fait, ce trauma là, typiquement, il y a quelqu'un dans ta famille qui a vécu le même type de trauma. Et là, on te dit, profites-en là, les énergies. Alors, je sais pas s'il y aura je pense qu'il doit y avoir une nouvelle lune dans cette période là. Ou une pleine lune, pardon. Dans cette période-là, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'il y a une pleine lune dans cette période-là qui va permettre de pouvoir favoriser la libération d'un trauma qui est lié justement à du transgénérationnel, et qui est lié à cette femme, tu vois, de ta famille qui sur lequel en fait toi t'as un scénario de vie qui bute en fait derrière, tu vois. Là, on t'invite à faire cette libération-là. Alors, je vais te demander une petite seconde. Je vais regarder sur mon calendrier quand est-ce qu'il y a une nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune, il y a une pleine lune. Il y a une pleine lune le 21 juillet. Et il me semble que c'est une pleine lune en Verseau. D'accord ? Donc, lors de cette pleine lune en Verseau du 21 juillet, il peut y avoir quelque chose. Moi, je t'invite à vraiment faire peut-être un travail de libération sur je dirais, le scénario en question, et de faire un travail, je dirais, bon, tu vois, la vidéo va sortir avant cette pleine lune en Verseau, donc tu auras tout le temps de pouvoir le faire. C'est plus de 6 jours avant, donc tu auras le temps de pouvoir faire ce travail là. C'est de faire un travail de libération par rapport à cette personne là. Si tu souhaites faire ce travail de libération, n'hésite pas. Les liens qui se trouvent en bas de la vidéo, tu peux me demander une guidance personnalisée, et on peut notamment, moi je le fais dans le cadre justement des forfaits de 3 guidances personnalisées, ce type de travail là, et tu peux me demander justement à travailler dans ce cadre là pour pouvoir faire cette libération là et aller vers une résolution, et conduire aussi un plan d'action pour pouvoir vraiment dépasser ce cadre là que tu es en train de vivre. Ok? Donc on nous parle de ça. On nous parle de ça. Donc la pleine lune en Verseau du 21 juillet va être assez importante pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, on nous ajoute une petite couche. Hein, Ganesh nous ajoute, et puis Kuan-Yin nous ajoute une petite couche en disant va falloir faire un lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Effectivement, là c'est ce que je te parlais, tu vois, de blessures, de purifier certaines choses. Là on est dans l'axe de purification, mais pour pouvoir arriver sur un lâcher prise de la problématique que tu es en train de vivre. Ok? Kuan-Yin, aussi bien Lady Nada et Kuan-Yin, donc ce sont des maîtres ascensionnés féminins qui sont rattachés au féminin. Peut-être, ça je te le dis, on me le dit de te le dire quand même,
Ça peut, tu vois, la problématique là en question, elle peut être liée à du féminin, tu vois, des problématiques de l'ordre du féminin. Voilà, des soucis, tu vois, c'est des choses qui sont engrammées, tu vois, au niveau de tes cellules, au niveau, ouais, au niveau cellulaire, et qui provoquent en fait certains types de maladies, tu vois. Il y a, voilà, je pense à certaines maladies qui sont liées au féminin. Et mais je pense que, voilà, si je m'adresse à quelqu'un, je pense que en disant ça, je m'adresse peut-être à quelqu'un. Mais de manière générale, en fait, c'est plus lié à une situation de vie, mais qui n'est pas forcément rattachée à de la maladie physique. Qui a été une situation aussi que une de nos grand-mères, une de nos mères, une de nos tantes a vécu aussi, auparavant. D'accord ? Et donc effectivement, là, on veut t'amener à faire un travail de lâcher prise. Vraiment, j'insiste sur la pleine lune du mois de juillet, donc du 21 juillet, il y a la possibilité de faire un travail de libération sur cette problématique-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Intéressant. Intéressant, le pouvoir de la joie. Donc Maitreya qui nous indique que justement le fait de pouvoir faire ce travail-là, ça va permettre de pouvoir redonner une certaine joie à l'intérieur de toi. D'accord. Et d'ailleurs, je dirais que, tu vois, si par exemple tu es suivi en thérapie, dans ce cadre-là, ça va te permettre de pouvoir que tu travailles vraiment dessus, j'irai la résultante, c'est que tu vas sentir une nouvelle joie intérieure qui va apparaître en toi, tu vois. Tu vas te sentir beaucoup plus heureuse de comment tu vis la vie. Tu vas te sentir heureuse même par rapport à l'expérience que tu as vécue et le fait que tu aies fait cette libération-là. Parce que cette libération-là, elle n'est pas qu'à ton niveau. Elle se fait aussi au niveau peut-être de tes enfants. Elle va se faire aussi au niveau peut-être de tes neveux, de tes nièces. Si tu fais ce travail-là, tu vois, de libération. Donc c'est pas qu'un travail, c'est pas qu'un petit travail, enfin je dirais que tu fais par rapport à ton niveau. C'est un travail beaucoup plus massif qu'on te propose de pouvoir faire justement à l'occasion de cette pleine lune en Verseau. Ok, et donc ça va te libérer une certaine joie intérieure et ça c'est quand même assez positif par rapport à ce que tu as vécu. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est comme si on te disait, bah, tu vois, grâce à toi, grâce à ton observation, à ce que tu vis, etc. Et ben en fait là maintenant tu vas pouvoir libérer ce fardeau-là qui est porté par le féminin, par la lignée féminine de ta famille et peut-être même au niveau de tes enfants, tu vois, ça va permettre cette libération-là. Donc ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi, tu es tout ce dont tu as besoin. Tu vas t'en rendre compte parce que en libérant la joie, ça va pas être à l'extérieur que tu vas voir qu'elle va s'émettre, ça va être à l'intérieur de toi, tu vas être beaucoup plus en joie. Là où certains sujets sur lesquels en fait il y avait peut-être une certaine susceptibilité, c'est ce qu'on me dit, et ben là tu vas voir que en fait tu vas prendre ça avec beaucoup plus d'humour, tu vois. Donc vraiment là il y a quelque chose. Ce travail-là franchement, vraiment, si tu sens que tu es concerné par ce sujet-là, le travail que tu vas faire, il n'est pas négligeable. Si on te propose de faire ce travail-là, c'est que ça va pas être négligeable, c'est que c'est pas ça va être quelque chose comme une déflagration qui va se faire au niveau de ta vie. Tu vas découvrir quelque chose à l'intérieur de toi qui est insoupçonné, une joie intérieure qui est insoupçonnée. Donc et ça c'est bien parce que ça va permettre de mieux nourrir tes projets par la suite, tu vois. Donc vraiment je t'encourage à faire ce travail là dans tous les cas. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à ce tirage là. J'espère en tout cas
qui t'aura parlé, qui t'aura plu. Je te remercie pour tes likes, les partages et vraiment parce que ça permet de soutenir ma chaîne et vraiment ça, voilà, c'est important aujourd'hui, surtout que YouTube change assez régulièrement d'algorithme hein, et donc ça peut perturber en fait certains visionnages, tu vois, le nombre de visionnages de la chaîne, donc ça compte énormément. Et puis, je te souhaite en tout cas une belle fin du mois de juillet. Et on se retrouve, si tu souhaites, bien évidemment, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé en tant que pierre. Je te dis à bientôt. Bienvenue, très cher ange, qui a choisi le quartz fumé en tant que pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La carte qui est derrière, c'est confiance. Donc, c'est l'huile essentielle de nard. Voilà, si tu souhaites travailler sur les huiles essentielles. Donc, huile essentielle de nard. Et là, cette semaine, on nous amène à avoir confiance. Hein, certainement confiance en nous ou confiance en l'avenir. Moi, je sens que c'est vraiment confiance en l'avenir de certains événements qui peuvent paraître justement un peu compliqués ces derniers temps. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle concernant quelque chose et qui fait que ça peut amoindrir un peu ton moral par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Et là, en fait, on te demande de pouvoir justement avoir cette confiance-là. Et bien, c'est confirmé avec l'offrande de paix de femme bison blanc. D'accord ? L'offrande de paix, c'est pouvoir justement, tu vois, c'est vraiment garder en c'est ce que je viens de te dire en fait. C'est vraiment garder en tête quand même notre objectif parce que c'est un objectif qu'on souhaite réellement dans notre vie, qu'on souhaite incarner, qu'on souhaite mettre en œuvre, tout en ayant cette sérénité, cette paix intérieure qui fait que de toute façon, même si les événements ne sont pas en notre faveur, de nous dire que de toute façon, il y a quelque chose de meilleur qui va venir par la suite, tu vois, tout en ayant la vision de l'objectif que l'on veut atteindre. Alors peut-être que moi je ressens en tout cas comme ça qu'il y a eu certainement peut-être une déception par rapport à certaines choses, un événement qui fait que on se retrouve un peu dans un sentiment de déception et que malgré ça, ce qu'on veut te dire, c'est de pouvoir rebondir d'une certaine manière, de pouvoir de toute façon, émotionnellement, au niveau de la déception, effectivement, d'accueillir cette déception-là pour pouvoir trouver un terrain, je dirais, de sérénité. Moi, par rapport aux mots que je peux te placer, c'est vraiment te dire que il y a quelque chose de meilleur qui va venir par la suite. Et je pense que là, l'expérience que tu viens de vivre, en fait, toi, ton rôle, c'est de pouvoir savoir quel est le cadeau qui est derrière cet événement-là. Tu vois, quel est le cadeau qui est mal emballé derrière. Ce que tu vas pouvoir en tirer par rapport à toi, tu vois. Est-ce que cet événement-là, est-ce que cette déception-là, est-ce que ces choses-là qui se sont passées, savoir si ça a permis de pouvoir renforcer certaines choses en toi, ta confiance, ton amour de toi, etc. Tu vois, même si le résultat que tu aurais espéré, c'est pas le résultat qui aboutit. Parce que moi, ce qu'on me donne, en tout cas comme information, c'est que la personne, elle va réussir qu'à partir du moment où elle va garder cette confiance et que les événements sont là juste pour pouvoir justement renforcer à la fois la détermination d'arriver à cet objectif-là, tu vois, et de se dire que l'univers de toute façon conspire pour pouvoir arriver sur l'objectif en question. Ok, donc là en Ganesh, on nous parle de guérison énergétique et c'est Merlin qui l'œuvre. Alors, je sais pas à qui enfin, si je sais à qui je vais m'adresser. Les personnes à qui je m'adresse, en fait, c'est des personnes qui savent ce que c'est qu'une guérison énergétique. Qui ont fait des soins énergétiques, qui savent ce que c'est qu'une guérison énergétique. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que, en fait, l'événement là que tu as eu en question,
c'est dû au fait que toi tu devais prendre conscience qu'il y avait une énergie qui allait pas bien. Il n'y a pas que de l'émotionnel en fait par rapport à ça, il y a de l'énergie en fait qui était mal orientée et qui fait que au final le résultat il est pas bon, tu vois. Et là ce qu'on veut t'amener à faire c'est alors il y a deux options. Soit on veut t'amener à pouvoir aller dans une guérison énergétique pour pouvoir résoudre cette problématique là. Donc après toi il va falloir peut-être faire un tout petit travail d'identification pour savoir ce que tu dois guérir émotionnellement, ce que tu dois guérir au niveau énergétique pour pouvoir arriver je dirais à un certain objectif. Soit tu es en cours d'une guérison énergétique. Voilà, je te le dis. Alors parce que moi ça me fait penser un peu à des événements auxquels je participe au moins 1 ou 2 fois par an, qui s'appelle le saut quantique. Et en fait, le processus de guérison, une fois qu'il est fait, il prend un peu de temps, tu vois. Il prend quelques semaines quand même à pouvoir s'établir au niveau de notre corps, au niveau cellulaire, etc. Donc ça permet, tu vois, au niveau du corps, il y a un vrai travail énergétique qui se met en route, tu vois, suite à cet événement-là. Et pendant peut-être un mois, tu sens que ton corps est en process, et donc c'est des guérisons énergétiques qui sont profondes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, qui font ce processus-là, d'accord, de guérison énergétique pour le moment. Mais en tout cas, si tu connais ce concept-là, peut-être que tu connais ce concept-là d'ailleurs si tu regardes cette vidéo-là, mais je dirais que peut-être que tu es dans ce processus-là. C'est pour ça que je parle de 2 cas, parce que potentiellement aussi il y a des personnes qui sont dans ce processus de guérison énergétique qui est profonde. Et là, c'est ce que veut nous indiquer Ganesh, d'accord? Et là, en fait, et Merlin. Donc Merlin, il est là pour pouvoir illustrer le fait qu'il y ait une guérison énergétique qui est profonde. Donc il y a t'as 2 systèmes par rapport à ça. Ok? Et donc là, on est en train de te le dire. Donc, quelque part, par rapport à la carte de départ, et tout ce que je t'ai dit par rapport au départ, où vraiment j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu es en train de guérir, ou un processus de guérison énergétique en tout cas qui est en train d'être mis en place, ou que tu découvres justement qu'il y a une blessure qu'il va falloir sur laquelle il va falloir agir au niveau énergétique pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse être levée. Et ben quelles que soient les situations, en fait, vraiment, on veut t'amener à pouvoir aujourd'hui être dans ce processus-là pour pouvoir justement atteindre ton objectif par la suite. Parce que en fait, c'est la suite, à partir du moment où tu résous ce problème-là au niveau énergétique, donc au niveau, comment dire, comme c'est des soins énergétiques, ça veut dire qu'à un moment donné, ta conscience, elle doit commencer aussi à shifter pour justement avoir, tu sais, c'est un peu comme si ta conscience, en fait, elle changeait. Ouais, t'as une modification de conscience qui se fait. Tu vois plus les choses de la même manière. Les choses que tu voyais de manière négative, en fait, tu vas pouvoir le voir de manière positive et te dire, bah voilà, en fait, j'ai bien fait d'avoir cette expérience-là de vie parce que, effectivement, j'avais besoin de voir ça dans ma vie. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, le shift de conscience. Et c'est un peu ça, tu vois. Là, à partir du moment où justement tu vas être dans ce processus-là, ou peut-être que même tu as pris un rendez-vous avec une thérapeute énergéticienne ou avec une coach énergéticienne ou avec moi, pour justement procéder à cette guérison-là énergétique. Et justement, suite à cette guérison-là énergétique, là, on va rentrer dans un nouveau cycle, d'accord? On va rentrer dans autre chose, tu vois? Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, quelque part, l'étape, elle va être importante, tu vois? Là où tu étais bloqué, en fait, tu vas voir que là, il va y avoir un déblocage qui va se faire. Alors là, tu vois, on a 3 cartes de même couleur. Et effectivement, ça parle de transmutation. Donc là, les personnes qui auront pris ce tirage-là, vraiment,
j'ai pas connaissance exactement parce qu'on me le donne pas le sujet précis ou le domaine précisément sur lequel il y a une nécessité de guérison énergétique. Très certainement, de toute façon, tu vis un certain blocage et derrière, on veut t'amener vers un processus de guérison. Là, c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Le message des anges sur ces 2 semaines-là, c'est te dire, on peut t'amener vers une libération énergétique. D'autant plus que dans cette période-là, donc entre le 15 et le 28 juillet, il y a une pleine lune en Verseau qui va avoir lieu. Elle va avoir lieu le 21 juillet. Donc là aussi, il y a la possibilité de faire des libérations énergétiques à l'occasion de cette pleine lune. Donc moi, je t'invite vraiment à aussi, si tu le peux et si tu as une connaissance, je dirais, de comment pouvoir te libérer de certains fardeaux, parce que moi, on parle de fardeaux, voilà, qui fait que actuellement tu sens qu'il y a un blocage au niveau de l'énergie, et ben de pouvoir procéder à peut-être un rituel, tu vois, qui va permettre de pouvoir te libérer de ce fardeau énergétique qui a en cours. Ok? Alors, Christo Epona, je rajoute ça. Le Christo, c'est pour t'expliquer que tu peux t'accompagner que tu peux être accompagné en fait dans ce processus là, c'est-à-dire que parce que ça parle de cristaux, mais c'est pas forcément que tu dois te procurer un cristal ou que tu dois te procurer une pierre pour pouvoir aller dans la nature, enfin aller dans la nature, qu'est-ce que je dis, pour pouvoir régler la problématique qui est en cours. J'ai dit aller dans la nature parce qu'en fait j'avais le mot aller dans la nature. En fait là c'est une sorte on te propose en fait d'aller dans la nature pour pouvoir aller cautériser, gérer la libération qui peut y avoir. Vraiment sur ces 2 semaines-là, si t'as l'occasion de pouvoir aller te poser dans la nature, dans la forêt, etc., c'est une bonne chose parce que alors déjà c'est ce qu'on te propose de faire, mais tu vois, d'observer la nature, de voir un peu comment elle gère l'été, voir en fait l'abondance de la nature, tu vois, pouvoir faire en sorte d'interroger la nature sur comment elle fait pour pouvoir être aussi abondante, tu vois. Si tu fais attention, tu vas avoir quelques réponses. Si tu es très attentive à toi, justement que tu as un peu de clairaudience ou de clairvoyance, tu vas avoir certaines réponses. Et en fait, c'est le processus là qu'on te demande de poursuivre, tu vois, pour pouvoir gérer, avoir des prises de conscience par rapport à ce qui s'est passé. C'est ça qu'elle nous dit, Epona. Elle nous dit, tu vas continuer en fait ta guérison énergétique, et vraiment ce qu'on t'amène à pouvoir faire, c'est d'aller dans la nature pour pouvoir continuer cette guérison là énergétique, et justement pour pouvoir justement avoir une autre compréhension de comment la vie veut t'amener vers ton abondance, d'accord? Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on te parle d'Epona. Expression artistique, ok. Je tire une autre carte. C'est que des cartes violettes. Hein. Moi, je pense que t'as eu une. Je pense que les personnes auxquelles je parle, elles ont eu un processus comme ça elles sont dans un processus de guérison énergétique assez intense. Je le dis. Parce que il y a que des cartes violettes. Voilà, c'est simple.
Donc là, on est dans les transmutations. Là, on parle d'expression artistique. J'ai sorti une 4e carte pour avoir un peu plus de précision. C'est pour justement aller dans la nature et l'expression artistique. Donc, c'est vraiment aller voir l'abondance de la nature, mais surtout aller développer ta créativité. La nature, si tu fais attention à elle, elle peut t'amener à justement t'amener de nouvelles inspirations par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Je pense que les personnes qui sont concernées par ce tirage-là, c'est des personnes qui veulent mettre en place une activité entrepreneuriale, en particulier. Ça peut concerner aussi d'autres personnes, mais en particulier, les personnes qui veulent mettre en place une activité entrepreneuriale sont encore plus concernées par ce que je suis en train de leur dire. D'accord ? Mais moi, je pense qu'elles sont passées par un processus de saut quantique. Je vais te mettre les liens de ce processus-là qui est... j'irai animé par Marie-Laure Will. Si ça t'intéresse, j'irai d'aller plus loin parce que je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça illustre bien en fait, ça s'illustre bien en tout cas dans cette vidéo-là. Donc je vais te donner quelques infos à ce niveau-là. Parce que j'ai vraiment cette impression-là que ça s'adresse en particulier aussi à eux. Et ça s'adresse aussi à des personnes qui ont pris par exemple un soin énergétique ou qui ont décidé de se prendre un coaching énergétique ou ce genre de choses et qui sont dans un processus de guérison énergétique pour aller vers leur paix intérieure. Parce que l'offrande de paix, en fait, c'est quelque part s'offrir une paix. Mais pour pouvoir s'offrir une paix, en fait, il faut que les émotions soient légères. Voilà, il n'y a pas voilà, c'est vraiment que les émotions soient légères, que tu trouves une certaine paix intérieure. Mais c'est en trouvant cette paix intérieure et en allant un peu visiter la nature que tu vas derrière trouver une révélation personnelle, une révélation qui t'est propre en fait. Et ce côté-là, peut-être artiste, peut-être ce côté-là de créativité, parce que c'est pas forcément artiste, mais c'est surtout le côté créatif qui va pouvoir s'éveiller par rapport à ça. Ok, intéressant. Alors, je vais prendre cette carte. J'ai d'autres cartes qui sont tombées. Alors, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Très intéressant. C'est très intéressant parce que là, on est en train de te dire que, en fait, le processus que tu es en train de mettre en place, c'est pas un processus... Alors, certainement, l'extérieur va jouer, c'est-à-dire que voilà, ça va être peut-être via un soin énergétique, via une consultation, via quelque chose de bien spécifique qui va, en fait, c'est cette consultation ou cette chose bien spécifique qui va déclencher derrière une révélation à toi-même. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est ce qu'elle nous dit en fait. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Tu es tout ce dont tu as besoin. C'est ça, en fait. Donc, on est venu éclairer des parties de toi sur lesquelles tu n'avais pas connaissance et qui vont justement se révéler comme ça au grand jour. Ça peut être impressionnant. Ça peut être impressionnant, mais tu vas comprendre derrière que, tu vois, tu as des choses à l'intérieur de toi que tu peux aller explorer. Voilà. Donc ouais, j'aime bien ce tirage, dis donc. Il est sympa. Ce message, en tout cas, il est super. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de liker, de partager ou bien de t'abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne, à cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui le font et qui l'ont fait. Je te retrouve du coup pour la fin du mois de juillet, à partir du 29 juillet, pour faire les 2 semaines suivantes. Donc on sera au mois d'août. Je te souhaite un très beau mois de juillet et je te dis à bientôt.